Le PSG est en feu, le PSG est en forme après avoir gagné la Supercoupe. Le PSG continue d'enflammer le marché des transferts pour renforcer son banc de touche après le départ de Lee Kang-in, de Gonzalo Ramos et de Randal Kolo Muani. Après l'arrivée de Madness à Cliouche, le PSG enregistre l'arrivée du héros national du mondial. Monsieur Ferran Torres offre à 50 millions d'euros. Et les amis, c'est un très bon coup pour le PSG, qu'on le veuille ou non. Beaucoup critiqué à Barcelone, oui, mais malgré tout, qui fait de bonnes saisons en tant que super sub. On parle d'un joueur qui marque une quinzaine de buts par saison sans être titulaire, qui s'incorpore très bien dans un collectif en tant que faux numéro 9. Et le PSG avait besoin de ce style de profil, surtout après le départ de Gonzalo Ramos. C'est aussi quelqu'un qui peut jouer sur les côtés, qui peut jouer numéro 10. Franchement, il est très polyvalent. Luis Enrique le connaît bien puisqu'il l'utilisait beaucoup lorsqu'il était à la tête de la sélection espagnole. Donc pour le PSG, honnêtement, le transfert est parfait. Le Barça va récupérer 50 millions. Mais attention, parce que du côté du Barça, le départ de Ferran Torres signifie impérativement le besoin d'un numéro 9, très clairement, puisque Lewandowski est parti, on le rappelle, Ferran Torres s'en va maintenant, le dossier Julian Alvarez traîne, et très clairement, il faut des numéros 9, parce que là, on n'en a plus aucun au club, alors qu'on en avait deux la saison dernière, en tout cas deux capables de jouer à ce poste-là. Donc le Barça va avoir une urgence, très clairement, au poste de numéro 9. Mais pour le PSG, honnêtement, c'est une excellente recrue, et c'est très très bien recruté. Moi, je pense que Ferran va faire beaucoup de bien au Paris Saint-Germain. Ferran Torres est un nouveau joueur du Paris Saint-Germain, les frérots, c'est officiel. On a eu la confirmation. Je vous ai fait un post un peu plus tôt dans la journée pour vous dire que c'était déjà dans les petits tuyaux et que ça allait se faire rapidement. Là, on a l'officialisation. Ça va être autour des 50 millions. Ça y est, on tient notre attaquant qui va remplacer Gonzalo Ramos numériquement. Et les gars, franchement, je pense qu'au Paris Saint-Germain, il va se régaler quand on voit le match qu'on a fait hier contre Aston Villa. C'est de bon augure pour la suite. Voilà, Ferran Torres, bienvenue à lui, celui qui a marqué le but en finale de Coupe du Monde. Il quitte le FC Barcelone, là où il stagnait, où il progressait plus, à la meilleure équipe du monde. Je pense qu'aujourd'hui, en ayant le statut de champion du monde, tu as marqué en finale. Et ensuite, dans la deuxième partie de ta carrière, tu vas au Paris Saint-Germain avec un coach que tu connais. C'est la meilleure décision possible. Attends de voir, est-ce qu'il sera prêt pour être au Trophée des Champions directement dimanche? Je sais qu'il n'a pas d'entraînement dans les jambes. Peut-être il s'est déjà préparé. Peut-être voilà que le staff du Paris Saint-Germain avait déjà préparé en avance cette chose-là et lui ont envoyé une prépa. Mais bon, vu que je vois, il fait le tour un peu du monde depuis qu'il a marqué son but en finale. Je sais pas. À voir comment ça va se passer. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Ferran Torres, nouveau joueur du Paris Saint-Germain. On valide direct. Ferran Torres au Paris Saint-Germain. Eh oui, go, c'est parti les gars. Ferran Torres rejoint le Paris Saint-Germain pour environ 50 millions d'euros, contrat de 5 ans. Et franchement, je vous le dis les gars, c'est une bonne chose. Oui, j'ai entendu que certaines personnes n'étaient pas d'accord pour une potentielle arrivée de Ferran Torres au Paris Saint-Germain. Mais si Luis Enrique veut ce joueur, si Luis Enrique veut que Ferran Torres rejoigne le Paris Saint-Germain, c'est pas pour rien. C'est que derrière, il voit quelque chose de très très grand en lui, que Ferran Torres peut apporter quelque chose de très très grand au Paris Saint-Germain. Donc forcément, je suis content et c'est une très très bonne chose. Donc voilà les gars, c'est désormais officiel. Ferran Torres est un joueur du Paris Saint-Germain. Ferran Torres remplace Gonzalo Ramos à ce poste de numéro 9, les gars. Il va être la doublure de Ousmane Dembélé et surtout, les gars, il va avoir du temps de jeu. Parce que c'est très bien qu'au Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, il y a des moments où il a besoin de repos, il y a des moments où il va sortir. Et c'est là où Ferran Torres va en profiter et va avoir du temps de jeu et va pouvoir briller avec le Paris Saint-Germain. Les gars, moi je vous le dis, Ferran Torres au Paris Saint-Germain, ça va être exceptionnel. En plus, il connaît très très bien Luis Enrique. Il a déjà eu comme coach, donc les gars, ça va le faire. Ça va le faire. Ferran Torres avec Luis Enrique, nouvelle fois. Et là, les gars, c'est le cas de le dire. Ferran Torres, bien sûr, avec le statut de champion du monde. Et il rejoint le club, double champion d'Europe. Franchement, que dire de mieux? C'est exceptionnel, c'est incroyable et c'est fantastique. Pour conclure, Ferran Torres rejoint le Paris Saint-Germain pour environ 50 millions d'euros, contrat de 5 ans. On est ensemble. Ici c'est Paris et Parisiens ont rien. En route pour écrire l'histoire. Et Ferran Torres, bienvenue à Paris. Ferran Torres, c'était le titulaire. Ferran Torres au Paris Saint-Germain. Here we go! Ça y est, c'est fait, les gars. L'attaquant espagnol du FC Barcelone, enfin anciennement du FC Barcelone, signe au Paris Saint-Germain pour un montant un petit peu inférieur de 50 millions d'euros. Super recrue pour les rouges et bleus. Une plus-value de Gonzalo Ramos. Il est juste trop chaud. Regardez sous Luis Enrique, ça va être trop trop fort. Et Ferran Torres est attendu avant la fin de semaine à Paris. L'accord est confirmé entre les deux clubs. Le Barça reçoit une indemnité de 50 millions d'euros du Paris Saint-Germain. C'est un gros coup du Paris Saint-Germain, je vous jure.
Ferran ne voulait seulement Paris. C'est pour ça qu'il a refusé de s'entraîner. Il a été voir ses dirigeants. Il voulait que rejoindre le Paris Saint-Germain. Et ça y est, c'est fait. L'accord est scellé après plusieurs jours de négociations en phase finale. Tout est bouclé. Et il faut savoir aussi que le futur Parisien, Ferran Torres, était déjà dans les discussions du Paris Saint-Germain, même avant la finale de Ligue des Champions. Donc c'est pas juste parce qu'il a marqué un but en finale de Coupe du Monde, vous voyez. Et Luis Enrique l'avait bien appelé pour s'assurer de la volonté de son ancien joueur de rejoindre les Rouges et Bleus. Et Ferran Torres voulait absolument rejoindre les Rouges et Bleus. Je pense vraiment qu'il va pouvoir s'imposer au Paris Saint-Germain. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Les gars, je vois beaucoup de supporters barcelonais qui sont contents parce que le PSG va acheter Ferran Torres 50 millions. Donc en fait là, les supporters barcelonais, ils sont en train de se dire, oh, on leur met une carna, 50 millions, on les douille. Du coup, ils sont super contents et même ils sont même provocateurs. Mais je pense qu'ils ont la mémoire courte. La dernière fois que le PSG a acheté un joueur au Barça à 50 millions, ça a fini comme ça. Et à l'époque, ils se réjouissaient. Ils se disaient 50 millions pour Dembélé. Wow, c'est cadeau, magnifique. N'oubliez pas comment ça a fini. La dernière fois que le PSG a acheté un joueur 50 millions au Barça. Là, vous êtes tout contents, vous faites la fête. Mais les gars, Luis Enrique, s'il prend Ferran Torres, c'est qu'il a ses idées. Alors je dis pas qu'il va le rendre ballon d'or. Je suis pas sûr de ça. Mais personnellement, si j'étais à votre place, je me réjouisserais pas trop. J'aurais retenu les leçons du passé. Quand le PSG prend un joueur, c'est pas pour rien. Il y a une vision, il y a du travail, il y a une mentalité, il y a une éthique, il y a un collectif et il y a un coach incroyable. Donc attention à vous, ceci n'est qu'un avertissement. 50 millions, c'est pas 120 millions. Aujourd'hui, 50 millions, c'est devenu normal. Là, vous êtes content parce que vous dites à la base, il vaut 30, mais comme il a marqué en finale de la Coupe du Monde, on a gratté 20 millions en plus. Mais attention à vous. Rendez-vous la saison prochaine. Calma. Vous êtes heureux, hein? Non, vous êtes contents, les Parisiens sont contents, ils nous ont volé un joueur, les Barcelonais sont contents, Ferran Torres quitte le club. Je sais pas quoi en penser. Je suis honnête avec vous, je suis sincère. Je sais pas quoi en penser. Ferran Torres au Paris Saint-Germain, here we go, 50 millions d'euros. C'est une belle affaire, on va pas se mentir. On l'a acheté 55, on le revend à 1 an de contrat, 50 millions. Merci le but en finale de Coupe du Monde. Mais en fait, dans tout ça, il y en a qui sont en train de se battre sur est-ce que sous Luis Enrique ça va devenir une machine ou pas, est-ce que ça va faire comme Ousmane Dembélé, il va trouver la finition. Je m'en fous un petit peu. Personnellement, c'est un joueur que j'ai toujours aimé, dont j'ai toujours vanté les mérites. Je sais très bien qu'au Paris Saint-Germain, il réussira à se faire une place. À la différence de Gonzalo Ramos, qui lui ne pouvait jouer qu'en neuf, lui peut également jouer sur les côtés. Et je trouve qu'il a bien plus de cordes à son arc dans son jeu. Donc je vois aucune raison pour laquelle Ferran Torres au Paris Saint-Germain, en tant que super sub pour faire tourner dans toutes les compétitions que le PSG joue, ça ne marcherait pas. Mais en fait, moi, le seul truc qui me retient, c'est pourquoi là je serais content aujourd'hui. Moi, je suis barcelonais, ok, j'ai Lamine Yamal, ok, j'ai Rafinha, j'ai Adeyemi, j'ai Gordon, ouais, c'est bien tout ça. Mais j'ai pas de neuf. Je sais que ça va pas rester comme ça. Mais j'ai pas de neuf. Et si Julian ça se fait pas et que ça continue à pas se faire, comme ça a l'air d'être le cas pour le moment, va falloir attendre le plan B, le plan C, le plan D. Si le plan B ça se fait pas, faut quand même pas se mentir non plus, il reste du temps, mais on s'approche de plus en plus de la fin août. Aujourd'hui, je dois me réjouir de quoi? D'avoir récupéré de l'argent? C'est un sac d'argent qui va marquer mes buts la saison prochaine? Je crois pas. Donc ouais, je suis mitigé. Il voulait partir, dans tous les cas, à partir du moment où il veut partir, ça sert à rien de garder un joueur qui veut partir. Hein l'Atlético? C'est comme ça qu'on traite normalement. Mais voilà, bravo les Parisiens, félicitations, moi je lui souhaite que du bien, j'ai toujours été dans son train, je sais que c'est un joueur qui a des putains de qualités, et je pense qu'au Paris Saint-Germain, il pourra les exploiter. Après, est-ce qu'il aura réellement plus de temps de jeu qu'il en aurait eu à Barcelone? Ça, permettez-moi d'en douter. Or, grosse blessure d'un joueur, je vois pas vraiment comment. Mais bon courage à lui. La meilleure nouvelle de la journée, on est enfin débarrassé, merci le PSG. Here we go. Ferran Torres à Paris, 50 millions. On l'a acheté 55. Franchement, c'est rentable. Je suis content. Est-ce que Ferran Torres va être meilleur au PSG? Sûrement. Est-ce que pour autant je vais regretter son départ? Absolument pas. Je vais jamais regretter son départ. On l'a mis dans les bonnes conditions. Ça n'a pas marché. C'est pour une raison. Maintenant, si ça marche mieux au PSG, c'est pas pour autant que je veux dire putain, on n'aurait jamais dû le vendre. Pas du tout. Luis Enrique, il sait ce qu'il fait avec lui. Au niveau finition, c'est là où il a le plus de mal actuellement. Sinon, c'est un joueur très intelligent dans le jeu. Faut pas mentir. Mais Luis Enrique va arranger ça. S'il a pu fixer la finition de Dembélé, il pourra fixer la finition de Ferran Torres. Donc voilà, Ferran Torres, énormément de ratés. Je vais te dire merci
pour le match retour en quart de finale face à l'Atlético cette saison. C'était ton meilleur match de nos couleurs. Mais quand même, casse-toi, tu m'as fait beaucoup de mal. Donc voilà, merci le PSG de nous débarrasser. Il n'y a pas de mauvais joueurs, il y a simplement des mauvais contextes. Et les fans du Barça vont s'en rendre compte encore une fois quand Ferran Torres va rejoindre le Paris Saint-Germain. De toute façon, c'est qu'une question de temps. Ferran Torres a choisi le Paris Saint-Germain. Il devrait arriver pour un montant aux alentours de 50 millions d'euros. Et les gars, c'est une très bonne recrue. N'oublions pas qu'il vient en remplacement de Gonzalo Ramos. Donc en fait, il vient en tant que backup. Il vient pas comme un titulaire. Les frérots, ici, on parle foot, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir et ça donne la force. D'ailleurs, je vois certains supporters du PSG tomber dans le panneau des Barcelonais, mais les gars, ne tombez pas dans le panneau. Ils vont dire qu'il est nul, mais Ferran Torres est loin d'être nul. Il n'est pas nul, c'est vrai qu'il a un défaut à la finition, ça c'est indéniable, tout le monde le sait, mais les gars, est-ce qu'on parle de ses qualités? Parce que personne ne veut en parler, en tout cas pas les Barcelonais. Ils aiment bien parler du défaut, mais ils ne veulent pas parler de ses nombreuses qualités. Parce que Ferran Torres, il est constamment en mouvement. Ferran Torres, il est constamment en train de faire des appels de balles. Et avec les passeurs qu'on a au PSG, ça va être juste magique, ça va être magnifique. Et n'oublions pas que Ferran Torres, il va rejoindre le coach qu'il a révélé, Luis Enrique. Donc les gars, faites confiance à Ferran Torres, faites confiance à Luis Enrique, faites confiance tout simplement au Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, s'il était si nul que ça, vous auriez déjà vu tous les TikTokers barcelonais contents comme ils l'ont été pour Araujo. Mais c'est pas le cas. Famille, tu m'as reconnu, c'est Renato Austin. C'est fait, fatalement parlant, Ferran Torres signe au PSG. Que dis-je? Ferran Torres et PSG tease pour 50 millions d'euros. Une superbe, pardonnez, comment ça une superbe? Oh, vous aussi, comment ça une superbe? Ou bien, vous voulez qu'on parle? Ok, on va parler, on continue, famille. Toi-même, quand tu regardes, passe d'odorisant, face à face, c'est un gardien. Il met le ballon en l'air, il les tisse là-bas. C'est un vrai rateur, il est doté d'une ratation, un tchadétique, quoi. Et un rateur pro max, c'est lui. Ouais, superbe recrue qui est là. Ouais, ça. C'est ça, que superbe recrue là? Ah non, vous aussi, PSG, mais c'est pas. C'est Barça qui a reçu le coup. C'est Barça qui a reçu le coup de votre Ferran Torres. Quelqu'un qui rate 6 occasions avant de marquer 1. Qui va rater les occasions du Barça maintenant? C'est ça mon problème. Qui va rater les occasions du Barça? On ne sait même pas qui conseille le Barça. Qui conseille-t-il le Barça? Qui vous a conseillé de votre Ferran Torres? Qui vous a conseillé? Tout ça, c'est la faute du Gabon. C'est la faute du Gabon. Je suis sûr que le Gabon est derrière tout ça. Le Gabon est derrière tout ça. Au lieu de se concentrer sur la reproduction, c'est qu'ils sont en train de s'initier dans les transferts cette saison-là. Continue, famille. C'est arrivé. Ce jour-là est arrivé. Here we go. Ferran Torres va signer au PSG. Accord entre les deux clubs, montant du transfert 50 millions d'euros à 1 an de la fin de son contrat au FC Barcelone. Désormais, les frères, je vais devoir aimer ce joueur. Désormais, je vais devoir l'encourager. Désormais, j'ai 2 choses à lui demander. La première, élimine le FC Barcelone en Ligue des Champions. La deuxième, le même montant du transfert qu'Ousmane Dembélé qui est venu du Barça au PSG. Je veux que tu ailles chercher ton ballon d'or. Juste pour que le Barça regarde ce qu'ils ont perdu. Même si... En fait, moi, j'ai un autre souhait. Que tu passes de Ferran Pécresse à Fernando Torres. C'est ça ce que je veux en fait. Ferran Torres sous Luis Enrique. Et j'ai envie de voir des belles choses. J'ai envie de m'exciter en fait. J'ai envie de regarder la télé et de me dire oh, le joueur qu'il y a eu au Barça, c'est plus le même qu'il y avait au PSG actuellement. J'ai envie de me dire ça y est, enfin il a des... Peut-être que je rêve. Bienvenue Ferran. Montre les vrais bails s'il te plaît. Merci PSG. Merci. Ouf. Les gars, non, c'était pas facile. Ça a été dur, man. Wesh, on a tellement souffert avec ce boug. Oh, enfin, il part. Enfin, il dégage du club. Enfin. Les gars, here we go, Fabrizio Romano, Ferran Torres au PSG. Ferran Torres va signer au PSG accord entre les deux clubs. Montant du transfert, 50 millions, même pour 20 millions. Pas de problème. Qui dégage? Qu'il dégage. Allez, fais tes valises, fais tes bagages, tu dégages. Va à Paris, dégage. De ce soir, on ne veut pas te voir à Barcelone. On ne veut pas te voir à Barcelone. Tu fais tes valises de ce soir et tu pars. Va loin de notre club, dégage. Sorcier, il a tellement bicrave les passes de Lamine Yamal, les occasions créées par tous nos joueurs.
Dégage full con, wesh. En plus de ça, il voulait nous faire du chantage, comme quoi je veux plus d'amour, je veux plus d'importance, etc. Dégage, wesh. Et je vous dis, les gars, moi, je regrette pas, hein. Je regrette pas. Aucun regret, aucun remords, rien. Rien, au contraire, je suis content qu'il dégage. Parce que ça ouvre la porte pour un Julián Alvarez au Barça. Même si, voilà, c'est un peu compliqué, ben vas-y. Quand même, on s'est débarrassé de lui. Si Alvarez ne vient pas, il y a Gordon qui est là, il y a Rafinha qui est là. En tout cas, on va se débrouiller. Mais sans lui, en tout cas. Il est trop nul. Il pensait que, comme il a marqué un but en finale de Coupe du Monde, il a donné la Coupe du Monde à l'Espagne. Ouais, il allait être la star du Barça, on allait compter sur lui. Il pensait qu'on allait oublier qu'il était nul. Ferran, t'es nul. Tu dégages. Here we go. Full camp dès ce soir. Fais tes valises, prends l'avion et va à Paris. C'est bon. Wesh, les gars, dites-moi vos avis en commentaire. Est-ce que vous êtes content du départ de Ferran Torres? Moi, en tout cas, je suis très content. Et n'oubliez pas, ma formation sur la création de contenu football est toujours disponible. Contactez-moi sur WhatsApp sur ce numéro qui est affiché là. Et c'est carré. Le Barça s'est encore fait battre par le PSG et cette fois-ci, c'était pas sur le terrain de foot, c'était dans les bureaux. Here we go. Ferran Torres va signer au PSG. C'est comme ça qu'il parle Fabrizio Romano. Accord entre les deux clubs, montant du transfert 50 millions. C'est quoi que vous me disiez déjà? Le prix pour Ferran c'est 55 millions, tu les poses. Je te croyais plus intelligent que ça, mais j'ai capté, tu l'es pas en fait. Tu l'es pas du tout. Alors si on vous a vendu Ferran Torres à 50 millions, c'est parce qu'il y avait une clause derrière. La clause, la voici. Si on vous avait vendu Ferran Torres à 55 millions, on aurait perdu 10 derrière. Tu vois que c'est pas bénéf. Pas confondre avec Alaves. Franchement, moi, j'en ai aucune idée. Mais sans transition, Manchester City refuse les 60 millions du Barça pour Rodri et il réclame 80 millions. Est-ce qu'il y aurait une possibilité que les deux soient liés? Non, je suis pas Fabrizio Romano. Sur le dossier de Rodri, tu racontes ta vie. Et je te les répète encore une fois, mais ça va pas rentrer dans ton crâne. Le dossier de Ferran Torres n'est pas lié à celui de Rodri. Pourquoi? Je t'explique. Il reste 1 an de contrat à Rodri. Avec Manchester City, il a préféré rentrer en Espagne. Il leur a dit. Ok. Manchester City a augmenté la mise à 80 millions d'euros. Tu t'es pas posé la question pourquoi? La raison, la voici. Ils ont toujours pas fait Boadji. Tu vois comment t'es limité? T'es limité en fait. Tu te doutes bien qu'ils vont pas faire partir Rodri tant qu'ils ont pas fait Boadji. Tu te doutes bien, forcément. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec Ferran Torres encore une fois. C'est que City a pas tellement envie de baisser. Et en fait, vu qu'ils n'ont pas encore terminé Boadji, bah, ils essayent encore, on va dire, de vendre plein pot. La conclusion est qu'on récupère 50 millions avec le PSG, mais on doit rien à City. T'as capté ou pas maintenant? Voilà. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, t'es beaucoup en train de parler du Barça. Plus que du PSG. Est-ce que t'es un vrai supporter, toi? Mais tu te doutes bien que je suis pas le seul à l'avoir remarqué. Hein. C'est bizarre quand même. Hein. Vous gagnez et ta seule obsession, c'est de parler du Barça. Qu'est-ce qui t'arrive? Le Barça t'a effrayé à ce point. Encore une fois, hein, tu as été très arrogant sur ta dernière vidéo. Je te le répète. Parce que tu nous insultes de petits cons. Voilà. Et on te l'a fait savoir. Alors oui, tu as mal interprété du fait que je t'ai dit que ton attitude t'allait pas. Voilà, tu l'as interprété autrement, mais on s'est expliqué en PV. Mais, je te le répète, ton arrogance a été du fait que tu nous as insulté de petits cons. Et au lieu de te comparer à des clubs qui ont vécu, comme sur ta dernière vidéo là. Le Barça, on arrive pour vos seufs. Vous inquiétez pas les Madrilènes, vous êtes les suivants sur la liste. Ce que vous pouvez voir là-dessus, c'est le palmarès de Manchester United en Europe et celui de... Focalise-toi sur ton PSG. Parce qu'on a l'impression que tu portes un maillot du Paris Saint-Germain, mais tu supportes d'autres clubs. Reste focus, reste concentré.